Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de tout simplement débattre sur mon nid chinois, voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, si celui-ci vous intéresse. Bon, bien entendu, ce n'est pas le but de la vidéo, loin de là. C'est une petite boutade, on va tout simplement voir l'évolution de mes Odotomachus rixosus. Et bon, vous avez déjà une première idée de l'évolution, de comment ça se passe. Le couvain va bien, tout le monde va bien. Bref, parlons-en. Odotomachus rixosus, c'est une Odotomachus pas difficile en soi, mais qui n'est pas non plus la plus simple. Il y a des conditions à respecter, comme pour beaucoup d'espèces de fourmis, me direz-vous, mais celle-ci, voilà, elle peut être délicate par moment si on ne respecte pas ses besoins. Pour l'instant, ça évolue plutôt bien. Comme vous le voyez, celle-ci a quelques gouttes, tout simplement parce que j'ai vaporisé l'air de chasse. Je me suis rendu compte qu'avec les chaleurs qu'on a eues en ce moment, ça a fait beaucoup de tort à pas mal de mes fondations notamment, et petites colonies. Les grosses colonies, ça va, ça roule, mais les petites ont vraiment subi perte de couvain, perte d'ouvrières, bref, il y a eu pas mal de choses, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Mais bon, du coup je vaporise un peu les aires de chasse, même si ce n'est pas dans mon habitude. Comme vous le voyez, sinon Odotomachus rixosus qui nous vient donc d'Asie, c'est franchement une très jolie Odotomachus. Elle n'est pas spécialement grande, on est sur 1 cm sans problème pour autant. Elle est polygyne, donc vous avez plusieurs reines et ça peut aller parfois jusqu'à une trentaine, voire quarantaine en nature. Bref, comme vous voyez l'idée, ça peut être vraiment très intéressant et une sorte de sécurité également d'avoir plusieurs reines. Ici, à la maison, j'ai une belle ponte. Dites-vous que cette colonie n'était pas la plus grande, loin de là. Je suis parti avec quelque chose qui n'était pas spécialement grande forme. Mais ça m'a permis au moins de voir, de comprendre qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui n'allait pas tellement bien. Et maintenant, je suis plutôt satisfait du résultat. Je rappelle que les Odotomachus c'est une espèce qui a donc cette capacité d'ouvrir les mandibules comme vous le voyez à 180 degrés et de les fermer à une vitesse vraiment complètement dingue, ce qui permet d'ailleurs d'assommer les ennemis, voire de les tuer sur le coup. Quand je parle d'ennemis, c'est tout simplement les proies qu'elles pourraient chasser ou les individus qui pourraient s'introduire dans leur lieu de vie. En nature, c'est d'ailleurs une espèce qui ne creuse pas systématiquement, c'est une espèce qui vit dans le feuillage, qui recouvre le sol. Elle est assez opportuniste, donc si on a un bois mort avec un peu de feuilles autour, un peu de substrat pas spécialement tassé, etc., elles vont y vivre facilement, donc voilà. Je n'ai pas été sur place pour vérifier, bien entendu, ce sont des informations que j'ai lues, donc comme je le dis toujours, voilà, c'est uniquement mon propre avis, simplement ma propre lecture, donc rien de garanti à 100%, vous voyez l'idée. Les larves sont particulières aussi chez Odotomachus, c'est assez spécial, on dirait un peu les boules anti-stress, je sais pas si vous voyez, il y a des boules anti-stress qui ressemblent à ça avec des pointes de partout. Bon, c'est un peu le même délire, sauf que celles-ci, vaut mieux éviter de les presser. J'ai 5 cocons, une ponte assez conséquente qu'on ne voit pas spécialement. J'ai introduit moi-même ce bout de bois qui est donc vraiment passé par tous les états. Il a moisi, il est plus plein d'étapes, ce qui est normal avec l'humidité. Mais je me suis dit, de toute façon c'est comme ça, on verra comment ça évolue et je sais tout simplement qu'elles apprécient passer dessus. Donc est-ce que c'était nécessaire? Franchement non, mais je me suis dit pourquoi pas en fait, on verra comment ça évolue. Cette petite fourmilière, au final, j'en parlais en mode, voilà, on va faire un débat dessus, mais c'est hyper fonctionnel et ce pour de nombreuses espèces. Donc, certes, c'est du produit asiatique, il y a plein de gens qui font du blabla pour rien à ce niveau-là. Franchement, ça fonctionne super bien. J'ai jamais eu de problème avec des produits asiatiques comme ceux-ci. Ça ne veut pas dire que tôt ou tard, il n'y aura pas de misère avec un produit ou l'autre, c'est totalement possible. Mais franchement, jusqu'à maintenant, je suis hyper satisfait et en termes de créativité, etc., c'est quand même vachement attractif et plaisant. Alors certes, les puristes vont dire « le but c'est que ce soit efficace, pas attractif. » On connaît, il y a toujours des vieux râleurs sur internet, et c'est normal, il y en aura encore dans des dizaines d'années, c'est comme ça. Mais bon. En attendant, moi personnellement, il faut un ensemble, il faut que ça plaise en même temps à vous qui observez celle-ci d'ailleurs, et que ce soit par la même occasion efficace. D'ailleurs, j'aimerais vraiment m'y mettre là-dessus. J'ai pas encore créé de nid moi-même, etc. Vous le savez, mais j'ai tellement d'idées. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai des idées pour des créations. Donc voilà, c'est certainement quelque chose qui arrivera tôt ou tard dans la continuité. Tôt ou tard, je vais me lancer dans le délire.
pas dans un but commercial, j'imagine, hein, mais vraiment dans le but de me régaler moi-même, de faire des créations un peu sympas à observer. Et on verra ce que ça donne, hein. De toute façon, tout est possible, hein. Je ne suis pas un manchot et je sais réaliser des choses de mes mains. Bon, maintenant, quand est-ce que ça arrivera? Ça se trouve, ça prendra encore du temps, j'en sais rien, donc voilà. Bon, je rappelle vite fait dans cette vidéo que le 25 août de ce mois, donc dans 10 jours maintenant, si vous regardez la vidéo à sa sortie jeudi, nous serons à Béthune. Et donc, Béthune, c'est une exposition, une bourse avec pas mal de choses à voir, hein. Autre que nous, notre stand, il y aura beaucoup de choses à voir, à consulter, à acheter, enfin il y a plein de choses quoi. Passer un bon moment en famille, peu importe ce que vous voulez, mais du coup voilà, on sera en France à Béthune, et pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, discuter, passer un moment avec nous, etc., n'hésitez pas. Dans tous les cas, je pense que l'entrée est de 4-5 euros, je sais plus exactement, mais je vous mettrai bientôt l'affiche. Certainement la semaine prochaine, dans les vidéos, je vais vous mettre un rappel à chaque fois, comme ça tous ceux qui seront sur les vidéos auront l'information, et je serai ravi de vous retrouver là-bas. Je ferai comme à mon habitude, je mettrai le matin même, lorsqu'on arrive, je ferai des photos de l'entrée, et ensuite de l'endroit où on se trouve, pour faciliter la recherche si vous voulez nous trouver immédiatement. Comme ça vous permettra, je vais dire, de venir aisément sans vous perdre, bien que vous allez nous trouver là-bas, il n'y a pas de souci, mais au moins ça facilitera les choses. Je poserai les photos sur Facebook et certainement sur Discord, parce qu'on a un Discord d'ailleurs, il est dans les liens dans la description de cette vidéo. On a un Discord communautaire où le but est vraiment d'échanger, apprendre, comprendre, tout simplement poser des questions. Si je peux d'ailleurs vous dire une chose, c'est que sur notre Discord, je vous assure d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de questions débiles et il n'y aura pas de jugement pour autant. C'est-à-dire que moi je mets un point d'honneur à ce que n'importe qui puisse poser une question sans se dire ouais on va se foutre de ma gueule parce que ça peut être débile. Non, il n'y a pas de risque ici. Et si ça arriverait, parce que on peut pas contrôler la parole de tout le monde, cette personne sauterait assez rapidement, ne vous en faites pas. C'est une chose qui me semble importante, c'est de vraiment accueillir comme il se doit les débutants ou n'importe qui, sans qu'il y ait de jugement, etc. Parce que malheureusement, c'est une facilité sur les réseaux à l'heure actuelle, la critique, le faire passer les gens pour des gens stupides, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui plaît énormément à beaucoup de monde, malheureusement, de faire ça. Et je trouve que c'est pas cool parce que c'est un peu... c'est inhumain, quoi. C'est pas inhumain dans le sens où c'est atroce, mais je trouve ça ridicule de faire ça. Moi je pars du principe, j'ai une simple chose que je me dis constamment: si t'es pas capable de dire les choses en face à la personne, vraiment si t'as pas voilà, vous avez compris l'idée, abstiens-toi. C'est pas parce que t'es derrière un téléphone, un PC ou n'importe quoi qu'il faut se permettre des choses. Bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà, je vais pas révolutionner le monde, je vais pas faire une lutte non plus contre l'acharnement sur internet ou ce genre de choses, mais je me dis que faire des petits rappels comme ça, c'est pas plus mal des fois, quand on a une certaine visibilité. Vaut mieux éviter de faire du mal aux gens, pour rien surtout. Voilà. Sinon, vous le voyez, hein, petite nourriture pour Mesonotomachus. Tous les 2 jours environ une bonne blatte. Elle consomme pas non plus l'entièreté, franchement. Moi je trouve que ça mange pas des tonnes, mais c'est essentiellement pour les larves. Je leur propose aussi du liquide sucré de temps à autre, tous les 2-3 jours également, et franchement elles viennent se régaler dessus. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir, je veux dire, de voir un peu ce qu'elles consomment. Maintenant j'imagine qu'il y a d'autres éléments qu'elles mangent en nature, mais je sais pas. Les colamboles par exemple, elles ont pas vraiment la dextérité pour les attraper correctement, donc je sais pas, c'est pour ça que j'en mets plus maintenant. Bref. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous avez des informations à leur sujet, des informations pertinentes à me dire vis-à-vis de Otomachus rixosus, votre retour d'expérience, vos questions, quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. C'est un espace dédié justement à la communication entre vous et moi, mais aussi également entre vous tout court. Sur ce, on arrive vers la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même via Discord, les réseaux, hein, je réponds absolument tout le monde. Et sur ce, on se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, et on se dit bientôt, surtout, physiquement pour ceux qui le pourront, à Béthune. Franchement j'ai déjà hâte d'y être, on va passer un bon moment en espérant qu'il ne fasse pas trop chaud. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.